Dans la création de la vie sur mesure, dans la création de sa vie sur mesure, j'ai une approche que je considère en tout cas comme assez pragmatique des choses parce que je pense qu'on peut tous se donner à 100%, mais la condition c'est d'être peut-être pas sûr, mais en tout cas d'avoir vraiment la conviction que ça va fonctionner. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des résultats avec cette méthode, alors je peux me donner à 100%, alors je peux vraiment y aller à fond et je sais qu'en tout cas j'ai de bonnes chances d'avoir de résultats. Donc cette semaine on parle de comment finalement, on parle de la thématique de la vie sociale, comment avoir une vie sociale épanouie. L'idée c'est pas d'avoir la vie sociale de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire comment avoir une vie sociale épanouie, mais sa définition de la vie sociale. Pour certaines personnes, avoir une vie sociale épanouie, ça va être sortir tous les vendredis, tous les samedis, aller en boîte et faire la fête et réussir à lier des connaissances. Et ça va être ça la définition pour eux de la vie sociale épanouie. Pour d'autres personnes, ça va être de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on se sent connecté. Et je sais pas moi, de tester tous les restaurants de la ville le samedi soir, par exemple. Donc l'idée, c'est pas d'avoir la vie sociale copiée de la majorité des gens. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux, quelle est la vie sociale que je veux et comment je fais pour l'atteindre. Parce que ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas possible d'avoir une vie épanouie quand on n'a pas une vie sociale épanouie. Tout comme ce n'est pas possible d'avoir une vie épanouie quand on passe 8 heures par jour à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Alors si je pars de la fin pour arriver au début, vous savez, moi j'adore faire ça, je suis un grand fan de faire ça, et de me dire, ok, avoir une vie sociale épanouie, quelle est la première étape si je veux avoir une vie sociale épanouie ? Pour moi, la première étape, la toute première étape, c'est le sujet particulier de cette semaine, c'est comment je m'affirme, comment je me fais respecter par les autres. Sans ça, rien n'est possible. Et quand je dis s'affirmer, se faire respecter, ça ne veut pas dire faire régner la terreur, ça veut simplement dire que les autres nous respectent pour qui on est, qu'on soit capable de s'affirmer quand il y a besoin de s'affirmer, qu'on ne soit pas toujours en retrait, qu'on ne soit pas toujours en recul. Et c'est obligatoire parce que quand on n'a pas ça, finalement tout le reste s'effondre comme un château de cartes. Ça va mener à plein de choses très désagréable socialement parlant. Et là-bas, c'est juste ça. Quand j'arrive pas à m'affirmer, quand j'arrive pas à me faire respecter, souvent ça mène à l'exclusion sociale. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve seul, on se retrouve isolé et ça crée une boule de neige parce que on n'a pas envie d'aller vers les autres justement parce qu'on se sent rejeté. Pourquoi on se sent rejeté? Parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, parce qu'on n'arrive pas à se faire respecter. On va aussi développer une peur et moi je l'ai eu. Je suis certain que si vous aussi vous n'arrivez pas à vous faire respecter, vous n'arrivez pas à vous affirmer, on développe une peur, une hypersensibilité en fait au rejet. On développe une hypersensibilité au rejet, ce qui fait qu'on se retrouve complètement paralysé socialement parce qu'on veut à tout prix éviter le rejet. Donc vous voyez, juste parce que je n'arrive pas à me faire respecter, juste parce que je n'arrive pas à m'affirmer, ça crée en cascade une série, ça crée une boule de neige négative en fait qui fait que je vais être isolé, je ne vais pas avoir de relations sociales, je vais probablement très souvent me retrouver célibataire ou avec quelqu'un que je n'ai pas vraiment choisi et ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors comment faire? Ok, je veux avoir une vie sociale épanouie, j'ai compris que la première étape c'était de me faire respecter par les autres. Comment je fais? Comment je fais pour me faire respecter? Comment je fais pour m'affirmer quand j'ai passé des mois, voire des années à faire tout le contraire? Quand j'ai passé des mois et des années à pas réussir à m'imposer? Quand j'ai passé des mois et des années à reculer, à avoir peur quelque part des autres, à avoir peur de m'affirmer, à subir le rejet, à subir le fait qu'on ne me respecte pas et à avoir vraiment quelque part aussi cette rancune, cette haine qui grandit en moi à cause de ça. Comment je fais? Aujourd'hui, je voudrais vous donner ce que je considère comme une astuce, mais une astuce en or, qui est l'étape numéro 1 du déblocage en fait. L'étape numéro 1 pour apprendre à me faire respecter, pour apprendre à m'affirmer. Et quand je fais ça, je vais créer justement une boule de neige positive à l'inverse et je vais pouvoir atteindre le fait d'avoir une vie sociale épanouie. Et pouvoir atteindre le fait de me dire ok, qu'est-ce que je veux socialement? Et je vais pouvoir l'avoir. Je vais pouvoir enfin sortir de ce trou noir en fait, sortir de ce trou noir qui pourrit la vie. Alors ce qu'il faut faire, et c'est la première chose qu'il faut faire, c'est travailler son estime de soi. Vous devez absolument travailler votre estime de vous parce que sinon vous allez construire sur du vide. Et moi, au départ, je ne l'ai pas fait. Et justement, au bout de quelques années, je me suis aperçu que j'ai construit sur du vide. C'est pour ça que après, j'ai changé et j'ai commencé vraiment à construire mon estime de moi. En fait, on peut s'en apercevoir, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui s'améliorent, qui essaient de s'améliorer, mais qui ne partent pas du bon point, qui ne partent pas de la construction de leur estime d'eux-mêmes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces gens-là, ils vont commencer à s'améliorer, mais dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va leur faire une remarque, dès qu'ils vont avoir un petit peu de rejet, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme ils voudraient, ça va les ramener à leur ancienne identité.
ça va les ramener à qui ils étaient avant et donc tout va s'écrouler comme un château de cartes. Donc l'idée, c'est de faire les choses bien et surtout de faire les choses dans la durée, donc de travailler son estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur qu'on se donne à soi-même. Alors je sais bien que certains, ça leur déplaît parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idée qu'on pourrait se faire de l'humanité finalement, mais les relations sociales ne sont qu'une question de valeur. La valeur qu'on se donne à soi, la valeur qu'on donne aux autres, mais tout fonctionne de cette façon, tout fonctionne selon ce principe. Et donc dans le cas de l'estime de soi, c'est tout simplement le fait de se dire ok, quelle valeur je me donne? Est-ce que pour moi je vaux 500 grammes d'argent? Est-ce que je vaux 500 grammes de bronze? Est-ce que je vaux 2 kilos d'or? Vous voyez l'idée, c'est très imagé mais pourtant c'est ça. Quelle est la valeur que je me donne? Plus je me donne une haute valeur et plus mon estime de moi est haute. Évidemment, vous comprenez bien, enfin moi je vais prendre mon exemple précis, que quand vous avez passé 15 ans à vous faire rejeter par les autres, quand vous avez passé 15 ans à pas vous faire respecter, quand il y a quelqu'un qui vous parle mal et que finalement vous sentez que vous avez peur, et moi j'avais peur et je reculais, ça détruit totalement votre estime de vous. Donc l'estime de soi, c'est la première chose à travailler. Alors comment faire? Comment faire pour travailler son estime de soi efficacement? La première chose, il faut passer du temps là-dessus, c'est se dire ok, qu'est-ce que je veux moi? Quelle personne je voudrais être? L'idée, c'est pas d'avoir la meilleure idée, l'idée, c'est pas d'avoir l'idée parfaite justement, mais c'est de commencer à avoir une esquisse et de se dire quelle personne je voudrais devenir. Parce que tout part de ça, tout part de faire les bonnes choses, non pas en copiant les autres, mais par rapport à moi. Donc, qui je veux devenir. Ensuite, c'est le fait de modifier l'image que j'ai de moi-même. On en a parlé hier, on en a parlé avant-hier, donc je ne vais pas y revenir en détail. Comment je modifie l'image que j'ai de moi-même. Parce que avant de pouvoir justement faire grandir mon estime de moi, avant de pouvoir changer mon image et donc mon identité, il faut que je casse cette ancienne image. Modifier l'image qu'on a de soi-même, c'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape pour faire grandir son estime de soi, c'est de faire des choses, alors pas forcément des choses énormes, et souvent c'est là où il y a une incompréhension, c'est qu'on pense qu'il faut faire des choses énormes, mais ce n'est pas du tout le cas. Faire des petites choses, mais que à la base, je ne me pensais pas capable de faire. Et ça construit en profondeur l'estime de soi. Voilà pour cette vidéo. Donc elle est très carrée, mais j'aime beaucoup les choses carrées, particulièrement quand on est dans le domaine social où c'est un petit peu des choses qui à la base ne le sont pas. Je veux avoir une vie sociale épanouie. Première étape, j'apprends à me faire respecter, j'apprends à m'affirmer auprès des autres. Comment je fais ça? Quelle est la première étape? C'est en travaillant mon estime de moi-même. Donc commencez à travailler votre estime de vous, vous allez voir que ça apportera vraiment des bénéfices, que vous allez vous voir différemment et qu'ensuite vous allez pouvoir modifier votre comportement, modifier vos actions, parce qu'avant souvent on ne s'autorise pas à le faire. Modifiez vos actions quand vous êtes seul et modifiez vos actions quand vous êtes en présence des autres. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation où le sujet justement c'est comment se faire respecter, comment s'affirmer auprès des autres. Donc elle est valable à son prix de lancement jusque je crois encore pendant 2 jours. Donc dans cette formation, dans le module numéro 1 surtout, enfin dans les autres modules aussi, c'est un plan d'action sur 90 jours, mais dans le module numéro 1, on passe justement 30 jours entiers à renforcer votre estime de vous-même. Donc c'est toute une routine, c'est toute une série d'actions à prendre étape par étape qu'on va faire ensemble. Vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter votre estime de vous. Donc je ne peux pas vous dire à quel niveau vous allez augmenter votre estime de vous-même, mais ce qui est sûr, c'est qu'en respectant, évidemment si vous le faites, mais en faisant ça, en respectant ce plan d'action, en respectant ce plan d'action du module numéro 1 sur 30 jours, à la fin, vous ne vous verrez plus comme la même personne. Et ça va permettre ensuite de construire. Si vous ne faites pas cette étape-là, vous allez de toute façon construire sur du vide. Et chaque rejet, chaque émotion un petit peu négative dans le domaine social, à chaque fois, vu que vous n'aurez pas construit votre estime de vous, ce sera comme un coup de poignard qui vous fera mal et qui vous ramènera sans arrêt à votre ancienne identité. Donc cette formation, elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. À vous de voir si vous voulez, si vous pensez que c'est un investissement qui vaut la peine ou pas. Moi, j'ai fait mon choix. Personnellement, il y a quelques années, je me suis énormément formé pour ça parce que j'en pouvais plus. Je crois que souvent dans le domaine social, des choses, c'est plus que ce qu'on veut, c'est surtout le bâton. Quand il y en a marre, à un moment donné, quand il y en a vraiment marre, on agit. Donc à vous de voir. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on le fait ensemble. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.